Je sais que le chemin était long pour venir jusqu'ici. Bernard, tu t'arrêteras vers la première échelle. Nicolas, tu stopperas au niveau de la deuxième. Et Amel, tu iras de l'autre côté. Voilà, vous pouvez vous servir de l'échelle et vous mettre debout sur les poteaux. Vous êtes tous sur votre poteau et il va falloir rester le plus longtemps possible debout. Il vous est interdit de vous asseoir. Celui qui restera le plus longtemps en équilibre sur son poteau est assuré d'aller en finale. Les conditions climatiques sont dures, il fait chaud, le soleil brille. Aussi, vous allez disposer de gourdes pour pouvoir vous désaltérer quand vous le désirerez. Messieurs, Bernard, Nicolas, Amel, vous êtes les 3 derniers aventuriers. Et du fond du cœur, je vous souhaite à tous bonne chance. Le soleil est déjà très haut, la température monte presque à 38 degrés. La marée commence à recouvrir le banc de sable, déjà 2h30. La marée est à mi-poteau. Aucun d'entre eux ne donne le moindre signe de faiblesse. Cette épreuve va se compliquer à partir de maintenant. Le diamètre de chacun de vos poteaux est pour l'instant de 20 cm. J'ai décidé d'enlever 1/3 de la section de vos poteaux. Messieurs, c'est quand vous voulez. L'équilibre devient délicat. La section des poteaux accueille moins de la moitié du pied. Bon, maintenant, je vais vérifier que vos muscles des jambes ne sont pas trop ankylosés. Et je vais vous demander de faire un tour complet sur vous-même. Bernard est tombé, mais il lui reste une chance de participer à la finale. C'est en effet le gagnant de l'épreuve, donc Nicolas ou Amel, qui a le privilège de choisir son adversaire pour cette finale. Très bien, bravo. Nicolas, Amel, la victoire va se jouer entre vous deux. Encore une fois, bonne chance. Bernard, tu vas me rejoindre, pour toi l'épreuve est terminée. À ton avis, t'es resté combien de temps sur ton poteau?
peut-être, ouais. Elle est 1h30. Il restait 4h27 minutes sur ton poteau. C'est incroyable. 4h30. Parce que là, ça commence à y avoir du hasard qui arrive. Jette-toi les 2 pieds en avant dans l'eau. Et sur la tête de ma chérie, tu m'écoutes? Ouais. Et sur la tête de ma chérie, je t'emmène avec moi en finale. Non. Je suis d'accord pour la deuxième partie, mais la première, il faut que je me batte. Nicolas, Amel, pour l'instant, votre sens de l'équilibre n'a pas été pris en défaut. Vous êtes très forts et l'un et l'autre. Donc je vais réduire encore la section du poteau. Vous ne serez plus en équilibre que sur 7 cm. Messieurs, 3, 2, 1, coupez. C'est toi qui es resté le plus longtemps sur le poteau face à Nicolas. Si vos jambes vous le permettent, venez me rejoindre. Allez Bernard, tu peux venir les accueillir. Allez champion. Peut-être mettre à la droite, Amel. Alors Amel? Je sais pas quoi dire, je suis très... Il y a beaucoup d'émotions là. Nicolas, tu lui as proposé un pacte? Jette-toi les 2 pieds en avant dans l'eau. Et sur la tête de ma chérie, tu m'écoutes? Ouais. Et sur la tête de ma chérie, je t'emmène avec moi en finale. Non. Elle ne l'a pas accepté et les clés de la finale sont entre tes mains. Tu as 2 possibilités. Soit tu choisis d'être en finale face à Bernard, soit tu choisis d'être en finale face à Nicolas. Alors j'hésitais beaucoup. Nicolas est sans emploi actuellement. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit Nicolas qui joue la finale avec moi. Finalement, tu vas disputer cette finale contre eux? Contre Nicolas. Alors, Nicolas, tu vas repartir jusqu'à ton campement avec Amel. Et moi, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à tous les deux pour le dernier conseil de l'aventure, demain soir. D'ici là, j'ai une mission impérative à vous confier. Vous avez trouvé votre campement il y a 39 jours, parfaitement propre, parfaitement désertique. Je vais vous demander de le restituer exactement dans le même état. Vous avez donc jusqu'à demain soir pour effectuer cette mission. Tu peux prendre ton sac, Bernard, et prendre cette direction-là. Merci Denis, au revoir. Amel hier soir m'avait dit qu'elle me choisirait si jamais c'était le cas où elle serait première. Bon, elle a changé d'avis au dernier moment. Je pense que c'est peut-être le fait que Nico lui ait proposé quelque chose sur le piquet, sur le poteau qui l'a déstabilisé. Bah, c'est clair que ça donne à réfléchir un petit peu. Je veux dire, quelque part, moi j'étais à la fois rouge et à la fois jaune, donc je veux dire que j'ai un vote décisif peut-être. Eh bien voilà, le sort en est jeté, l'épreuve des poteaux a donné son verdict. Il est surprenant, contre toute attente, Amel s'est montrée plus résistante que les 2 hommes rescapés. Et c'est avec Nicolas qu'elle a choisi d'affronter le suffrage des 6 aventuriers, éliminés depuis la réunification. C'est donc devant 3 ex-Tambor, Jimmy, Béatrice et Maude, et 4 ex-Ventanas, Isabelle, François-Xavier, Marianne et donc Bernard, que les 2 finalistes se présenteront demain à l'ultime conseil de l'aventure. Et ça, c'est le pense-bête que Maude m'avait fait sur tous les candidats, au cas où il y aurait des questions sur tout le monde. J'ai même pas eu le temps de le lire. Jimmy, je pense qu'il votera pour moi, Béatrice aussi, Maude. Bon, donc ça fait 3 voix. Après, il y a François-Xavier, je pense qu'il votera pour son copain.
Isabelle, eh ben, je pense qu'en fait c'est sa voix qui peut-être tranchera. Puisque Isabelle l'a peut-être eu mauvaise d'avoir été éliminée, d'avoir été trahie par ce fameux pacte. Peut-être que ça jouera en ma faveur, je sais pas. Il y avait qui d'autre? Marianne, je pense qu'elle votera pour Nicolas. Et puis Bernard, oui, il votera pour Nicolas. Parce que je pense pas qu'il votera pour moi, étant donné que je lui ai pas laissé sa chance. Avec toutes ces surprises, ils ont sorti Jackie est revenu. Oui. Donc maintenant je me dis, Mef, on attend bien le dernier moment. Et quand on y est, on y est. Et le nanar est filou. Donc il pourrait sortir, ça pourrait être la dernière carte du joueur Bernard. Bernard n'a pas été choisi par la gagnante. Donc... The winner. The winner is Amel. Nicolas, Bernard, non. Amel. Je suis contente parce qu'à la finale, il y aura un rouge, un jaune et un homme, une femme. Et c'est bien comme finale, je trouve, c'est assez équilibré. Une mixité de couleurs, une mixité de sexe. Et que le meilleur gagne. La nuit tombe sur une plage de Ventanas étonnamment calme. Pour la première fois depuis près de 40 jours, les frondaisons impressionnantes de la forêt tropicale ne résonnent pas des rires et des âpres discussions des aventuriers. Ce soir, seuls sur le camp, c'est à voix presque basse que se parlent Amel et Nicolas. Bernard, lui, m'a vraiment choqué. Ouais. Que Nanar se rappelle. Je lui ai sauvé la tête plusieurs fois dans ce jeu. Aucune reconnaissance. Il m'aurait éliminé... Parce que moi, il avait commencé à me dire avant le jeu que Maud voterait pour moi. Il voulait te prendre toi parce qu'il s'est dit ça serait pas mal quand même si j'avais les rouges qui votaient pour moi. Tu sais, Amel, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on vote pour moi, je peux donner un pourcentage de la somme que je gagne. Ouais. Et ça m'a un peu déçue, tu vois. Je me suis dit, attends, tu m'as prise pour une naïve, mais enfin, de là à me prendre pour une conne, faut arrêter quoi. Dernière aube, dernières heures, dernières minutes même de cohabitation sur Ventanas. Ce pourrait être aussi les premières minutes de bonheur. Mais non, les clans se sont trop durement affrontés. La méfiance est toujours là. C'est vrai que ce que je vis là, le réveil, alors je me suis réveillée tôt exprès, j'ai assisté au lever du soleil, je voulais rien rater de cette dernière journée. Et puis comme je peux le partager avec personne, je me suis dit que j'allais partager avec ce bout de feuille en l'expliquant à Maud. Aujourd'hui je me retrouve toute seule, donc vivement la fin, j'ai hâte de parler à quelqu'un. On se sent un peu seul avec le soleil. Quand j'ai envie de partager des choses, j'aime bien qu'il y ait quelqu'un en face. Et là, une dernière journée, on a toujours envie de la partager. Se retrouver tous les deux tout seuls, c'est pas désagréable. Ouais, on aurait pu tomber sur le pire. Ouais. C'est pas... Ouais. Avec Amel, ça va, on va dire. Voilà. Avec Nico, on va dire que ça va. On se supporte. Voilà. Amel et Nicolas ont une conception de l'aventure diamétralement opposée. Un seul sujet consensuel entre eux, encore et toujours Bernard. Par contre, peut-être que par rapport à Bernard, j'ai peut-être un peu bluffé. Et je me suis dit, fais semblant de gober. Je vais jouer la fille naïve, et puis à la dernière minute, c'est moi qui vais le casser. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais! Ouais! On n'apprend pas aux singes à faire la grimace, hein? Exactement. Cela peut paraître curieux, mais les 40 jours d'expérimentation culinaire n'ont pas fait d'Amel et de Nicolas de fins cuisiniers. Les haricots ne sont pas cuits. Non. Il est temps de rendre Ventanas à ses habitants légitimes. Singes, perroquets, scorpions, iguanes, toute cette faune de la forêt tropicale. La destruction du campement peut commencer. C'est beau. 1, 2, 3. Allez, allez, il est pour nous. Allez. Allez, on lâche. Prêt, on lâche. 1, 2. Dernier coup de machette. C'est l'heure. Est-ce que je poignarde Nicolas pour être sûre d'être gagnante ce soir? C'est l'heure. C'est l'heure du dernier.
Vas-y, fais ton office, bourreau. Oula. Jours. L'histoire de 40 jours qui... Et en une demi-heure, tout est fini. Tu veux pas te retourner une dernière fois? Si. C'est pas plus mal quand c'est désert. Hein. Puis de nuit, c'est quand même plus facile. C'est le départ pour l'ultime conseil. Entre Nicolas et Amel, c'est la paix des braves. L'amitié n'est pas née de cette nuit et cette journée passée ensemble. Mais ils se respectent mutuellement. Pendant qu'ils marchent dans la jungle, les 3 ex rouges, Béatrice, Jimmy et Maude, et les 4 ex jaunes, François-Xavier, Isabelle, Marianne et Bernard, font leur entrée au conseil. C'est à eux que revient la responsabilité de désigner par leur vote le gagnant de cette extraordinaire épopée. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir David. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Maude. Bonsoir Marianne. Et bonsoir Bernard. Installez-vous dans ce lieu que vous connaissez bien et que vous retrouvez. Alors, pour être complet, il manque 2 aventuriers, les 2 rescapés de cette aventure. Ils sont actuellement en route pour nous rejoindre ici au Conseil. D'ici quelques minutes, ils seront avec nous. Ils sont encore 4 et ils savent que bientôt ils ne seront plus que 3. Pour une fois, ils ne se rendent pas à l'épreuve, c'est le jeu qui vient à eux. C'est sur leur campement qu'ils doivent répondre à une rafale de questions. Pas le temps de réfléchir, il faut répondre et de plus en plus vite. C'est Marianne qui craque la première, elle se trompe plusieurs fois, la sanction est immédiate, elle doit quitter le campement sans délai. Les 3 qui restent ne sont pas plus rassurés que cela. L'aventure prend un tournant qu'ils n'attendaient pas. Encore un choc. Ils doivent se lever en pleine nuit pour aller se percher chacun sur un poteau planté au beau milieu d'un estuaire accablé de chaleur. Bernard tombe le premier. Restent Amel et Nicolas. Après plus de 5 heures de patience, les muscles tétanisés par l'effort, Nicolas perd l'équilibre et tombe à l'eau. La victoire revient donc à Amel. Elle lui ouvre les portes de la finale de ce soir avec l'immense privilège de pouvoir choisir son adversaire. Laissant parler son cœur et surtout sa sympathie, elle choisit Nicolas plutôt que Bernard. Ils ne sont donc plus que 2 sur ce sentier tortueux qui mène au Conseil. Amel et Nicolas, les 2 finalistes. Sur les 16 candidats du départ, bien malin est celui qui aurait pu parier sur une telle finale. Comment imaginer que ce dernier conseil exceptionnel aurait à départager 2 survivants aussi dissemblables? Amel marche devant, normal, c'est elle qui a triomphé dans l'ultime défi, l'épreuve des poteaux. Amel qui pourtant a le triste privilège d'avoir recueilli contre elle le premier vote négatif de l'aventure. Je crois que c'est la plus faible du groupe. Et c'est vrai que durant les premiers jours, elle a été tout près de l'élimination. Elle est super gentille, mais elle est faible quand même. Jackie m'a dit oui, je t'avais choisi parce que t'étais très faible, mais maintenant finalement je préfère une fille sympa qu'une fille faible. Il faut dire que cette assistante sociale de 28 ans ne brille pas dans les épreuves physiques, bien que chez elle à Paris, elle entretienne régulièrement sa forme. C'est vrai que je ne suis pas une sportive née, c'est clair, je fais du sport parce que je n'ai pas le choix. Dès qu'il s'agit de courir, de sauter ou de nager, elle est loin d'être aux avant-postes. Malgré cela, peu à peu, elle s'impose chez les tambours. Sa bonne humeur, ses chansons du soir Viva la fiesta! Hey! et surtout son franc-parler en font un élément central de l'équipe. C'est une fille qui est sincère. Voilà, en plus elle est attentionnée au groupe, elle fait attention à tout le monde. Lorsqu'elle se perd dans la forêt, la nuit avec Jimmy, ses compagnons sont sincèrement inquiets. Lorsqu'elle s'effondre après une énième épreuve perdue, c'est Jackie, exilée chez les jaunes, qui vient la prendre dans ses bras. Lorsqu'elle ne peut plus avaler une cuillère de riz, c'est Béatrice qui la materne. Oh non. Regarde les petites miettes que tu mets dans ta bouche. Si ses forces la trahissent souvent, son mental, lui, ne flanche jamais, même si parfois, sa lucidité peut vaciller. C'est vrai que moi, j'ai pas l'objectif forcément de gagner. Pour moi, être ici, c'est déjà pas mal. Elle se laisse séduire par la stratégie épilatoire de Bernard, l'esthéticien, mais se reprend vite. Elle devient même sa principale ennemie, entraînant contre lui
toute l'équipe des Rouges. À part faire du feu et dormir, il sait rien faire d'autre. Il dort, il bouffe, il monte son cul. Voilà. À partir de la réunification des équipes, son combat contre Bernard tourne à l'affaire d'honneur. Elle déteste Bernard, il le lui rend bien. Elle cherche toujours à parler, à se mêler de conversation ou à ajouter son grain de sel dans quelque chose, alors que c'est souvent décalé, elle est toujours en décalage. Mais le combat est inégal, elle voit partir avec émotion un par un ses compagnons de galère. Elle pleure souvent, mais en secret prépare sa revanche sur les stratèges impitoyables des jaunes. Je suis encore là, donc je suis étonnée, sincèrement. Mais en même temps, c'est vrai que je suis aussi là parce que les gens ne me considèrent pas trop dangereuse. Donc je vais essayer de retourner la situation. Opposant jour après jour son honnêteté à leurs mensonges et sa franchise à leur hypocrisie. C'est vrai que moi, je suis quand même assez droite et j'aurais vraiment les boules de voir quelqu'un qui magouille l'emporter, sincèrement. Alors que ce soit pas moi, parce que je suis pas la seule honnête du groupe, je m'en fous, mais au moins qu'il y ait cette représentation de fait, quoi. Une fois seulement, elle fait une entorse à son code d'honneur et élimine Isabelle, sa préférée chez les Ventanas. Elle n'est pas très fière d'elle-même, mais elle a sauvé sa tête et se retrouve aujourd'hui bien près du but, sur le sentier du conseil final. Moi, je pense que j'ai pris un risque en prenant Nicolas, mais je voulais jouer jusqu'au bout et je prends le risque. Nicolas la suit, ce n'est pas son habitude. Depuis 40 jours, c'est lui que ses compagnons suivent. Sa place de leader chez les jaunes, les Ventanas, il l'a acquise dès les premières heures de survie. Faut pas être trop autoritaire, faut pas avoir un caractère trempé genre Staline. Je fais comme ça, tout le monde fait comme moi, sinon ça va pas marcher. Il faut être conciliant. Mettant l'été noir sur les aspérités de son caractère, il s'est très vite usé de son charme enjôleur et choisir ses alliés avec soin. Il repère très vite les deux mamans, Marianne et Isabelle, et les entoure d'attention. Dans ma politique de conquête, il y a les femmes avec moi. Puis il tend la main à un Bernard épuisé. Ce quatuor redoutable traversera sans tanguer les 4/5 de l'aventure. De la part des rouges, je ne crains pas grand-chose. De la part des jaunes, je crains la fidélité. Moi, je ne crains pas, j'espère la fidélité. Nicolas aime le jeu, pratique la psychologie avec finesse. Il s'est sacrifié beaucoup, même l'amitié, pour le plaisir unique de gagner. Un grand camarade, un grand joueur, un grand équipier, mais je crois le moment venu de le sacrifier. Adversaire féroce, déterminé, et puis c'est la seule façon de manger la poule. Des 16 candidats du départ, c'est certainement celui qui a le mieux réfléchi sur le jeu. Il l'a fait pour le plaisir de jouer, pour mettre à l'épreuve son sens tactique, et force est de constater qu'il a joué en maître. Moi, je suis venu pour faire un huis clos où on est 16, il en reste un, ça veut dire qu'il y en a 15 qui jettent. Et je suis venu pour pas être dans les 15. Ton totem qui symbolise cette fameuse immunité. Nicolas, tu t'en sors pas mal? Ça roule. Rarement contesté, démasqué toujours trop tard par les victimes de sa stratégie, Nicolas a survolé les débats tactiques. Même Bernard, qui se croyait imbattable, doit céder devant le double, le triple, le quadruple jeu de Nicolas. Et Nicolas, vous l'avez constaté, n'est pas à un paradoxe près. Sur la fin, il tente même de séduire Maude. Il y parvient, puis l'élimine et regrette son geste. Tu prends une claque dans la gueule parce que tu es là pour faire un jeu et t'as quand même quelques personnes qui te cernent. Il y a un mystère, Nicolas. Moins il travaille, et plus on l'aime. Le réveil a été très dur pour Nicolas. C'était vraiment en fanfare, là. Là, j'ai l'impression qu'on va se battre pour le flinguer, celui-là. Il est froid et cynique, et pourtant, on le respecte de plus en plus. Plus il y aura des gens qui ne s'aimeront pas, et tant que je ne serai pas mêlé, tout va bien. Il trahit un à un ses proches, on lui trouve toutes les excuses. Ah, t'es une crème d'âme, là. Ouais, je sais. Mais quand on sera en finale, tous les deux, je te ferai pas de cadeau. Il trompe ses compagnons affamés en mangeant en douce. On lui pardonne encore une fois avec le sourire. Pour la peine, t'auras pas de cachou ce soir. Aujourd'hui, Nicolas est en finale, choisi par Amel. Pour la première fois depuis 40 jours, son destin de joueur est entre les mains des autres. Alors, sur les voies, je pense en avoir 2 certaines. Troisième,
avec du 50-50 et moi je vois pas la 4e. Alors, Bah moi c'est le contraire, je vois 4 voix pour Nicolas et 3 pour moi. Mais en même temps, ça c'est ce qu'on pense au moment où les gens ont quitté le jeu et entre-temps, mais il a dû se passer plein de choses dans leur tête. Alors est-ce qu'ils tiendront rigueur des petits coups bas de Nicolas ou est-ce qu'au contraire ils comprendront que c'était le jeu? Je sais pas du tout. Ça, je pense que ça va être très serré ce soir, hein. Je pense. Dans cet univers qui vous est désormais familier, nous allons vivre un moment exceptionnel. Le dernier conseil de cette aventure humaine hors du commun. Au départ, souvenez-vous, ils étaient 16. 8 hommes, 8 femmes partis dans l'inconnu. Un à un, ils ont été éliminés. Et ce soir, il n'en reste que 2 après 40 jours de survie, Amel et Nicolas. Le vainqueur sera désigné à l'issue du vote d'un jury composé des 7 derniers aventuriers éliminés. Et bien sûr, vous le comprenez, il est impossible de faire un pronostic. Vous formez tous autant que vous êtes à 7 un jury pour départager les 2 derniers rescapés, pour départager Amel et Nicolas. Bonsoir Amel. Pose ton flambeau qui symbolise ta vie dans cette aventure depuis le départ. Bonsoir Nicolas, même chose. Bonsoir. Voilà, rejoignez vos places, posez vos sacs. Nicolas, tu étais l'un des favoris. Et Nicolas. Bonsoir Amel. Pose ton flambeau qui symbolise ta vie dans cette aventure depuis le départ. Bonsoir Nicolas, même chose. Bonsoir. Voilà, rejoignez vos places, posez vos sacs. Nicolas, tu étais l'un des favoris. Et force est de constater que tu es fidèle au rendez-vous. Ta place ici est méritée. Amel, toi, je dois te l'avouer franchement, tu m'as surpris. Tu as su te transcender au bon moment. Toi aussi, en fait, tu as été une fine stratège. Puisque dans les 2 dernières épreuves, eh bien, tu as montré toute l'étendue de ton talent et de ta pugnacité. Voilà pourquoi c'est, somme toute, assez logique que tu sois également ici. Alors, quand on vous voit tous les deux, on sent que ça n'a pas toujours été facile, que vous avez perdu du poids, que vous avez souffert, que vous avez dû batailler ferme pour en arriver là, mais vous avez quand même des visages resplendissants. Amel, qu'est-ce qui restera dans cette aventure ton plus grand souvenir? J'ai eu pas mal de bons souvenirs, mais c'est vrai que la victoire d'hier a été quand même très marquante. Parce que beaucoup de choses en jeu et il fallait vraiment que je prouve à ce moment-là ce que je valais. Et je pense que j'ai tout donné, j'aurais donné plus s'il fallait. J'ai eu beaucoup d'émotions suite à cette victoire. Ça a été mon meilleur moment, je pense. Et pour toi, Nicolas? Moi, mes meilleurs souvenirs, j'en ai quelques-uns et ils sont assis en face de moi. Et le pire souvenir de cette aventure, Nicolas? Le pire, c'est un jour particulier, c'est le 28 du mois dernier. Pourquoi? Je me suis effondré lamentablement comme un gosse sur une journée pourrie où le moral était dans les chaussettes et c'était une catastrophe. En fait, ça t'embête hein, de montrer ce vrai visage et cette faiblesse relative à certains moments? Elle n'était pas du tout relative, la faiblesse. C'était une vraie et, à mon ami, un coup pas mal, ouais. Et toi, Amel? Ton souvenir le plus difficile à vivre? J'ai eu... Enfin, disons que ça s'est toujours trouvé au conseil, en fait. Pas mal d'émotions au départ de certaines personnes, notamment après la réunification, où on avait besoin d'être ensemble et on se décimait petit à petit. Et c'est vrai que chaque départ a été très, très douloureux. Alors, tous les 7, vous venez de les entendre, vous les regardez. On sent un petit peu de retenue, mais vous allez pouvoir leur parler. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Essayer de comprendre peut-être des choses qui restent encore un petit peu floues dans leur comportement, dans leur façon de faire. Essayer aussi de savoir pourquoi et comment ils ont pu en arriver jusqu'à cette finale. Et ensuite, tous, à tour de rôle, selon le rituel établi au début de cette aventure, vous allez aller voter à bulletin secret. Mais cette fois-ci, vous ne voterez pas contre un aventurier, comme vous l'avez fait lors des 12 premiers conseils. Ce soir, vous allez voter pour Amel ou pour Nicolas.
Vous êtes 7. Il ne peut donc absolument pas y avoir d'égalité. Alors, François-Xavier, tu as le temps que tu souhaites et toute la franchise que tu peux avoir pour leur parler à chacun. J'essaie de pas craquer, ça va être dur. Putain, je suis pas en live. Je vais prendre un peu mon souffle. Mon Nico. Putain. Je vais te dire que je pensais qu'on pouvait aller loin tous les deux. Tu vois, j'avais un rêve, c'est qu'on arrive tous les deux ensemble à la fin. On y est arrivé, mais pas comme je le pensais. Et j'ai été un peu incrédule sur les bords, mais t'as vraiment assuré jusqu'au bout. T'as fait de belles performances. Tu es un fin stratège, t'es un mec bien, je pense, sûr et certain. Et j'avais un petit truc, on a fait une petite promesse tous les deux qu'on allait tenir. Je te l'amène. Voilà, c'est pour toi. Bon alors toi, à part ramasser des pâquerettes sur un parcours du combattant, je me demande encore ce que tu fais là. C'est pour tout le monde. Mais sache une chose, c'est que peu importe l'issue, t'es arrivé au bout, donc t'as gagné en fait. Quelle que soit l'issue de cette finale, t'es une grande gagnante pour plein de causes. Ce qui va te valoir une invitation à dîner à Paris et que tu me payes toi en retour une bouffe à Menton. Voilà, Amel, je te fais un bisou. Voilà, c'est tout. Eh ben, tu peux donc aller voter maintenant. Maud, c'est ton tour. Tu es vraiment pour moi le symbole de la morale de cette histoire, l'intégrité, la franchise qui arrive au bout de toutes ces épreuves. Ouais, merci Amel. Tu peux maintenant aller voter. Bernard, longtemps tu as cru pouvoir être finaliste. Finalement, tu as laissé ta place et à Amel et à Nicolas. Tu es maintenant en phase 2. Nicolas, bonsoir. J'ai le sentiment d'avoir derrière mon dos 2 banderilles qui me font un petit peu mal. Alors je voudrais t'en parler. La première, c'est, je vais te rappeler quelque chose de proche. C'est tes petites escapades en dehors du camp pour trouver quelques nourritures illicites. Et sachant que c'était avec 2 autres membres du Quatuor et que j'étais exclu non pas de la ripaille, mais tout le moins de la confidence, je trouve que c'est un petit coup de canif dans le contrat. J'en suis un petit peu désolé. La deuxième, un peu plus grave à mes yeux, c'est que lors de la dernière épreuve du poteau, tu as attendu que je sois en bas pour proposer à Amel un deal, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, vous auriez partagé la victoire, alors que dès le départ, nous avions convenu d'aller jusqu'au bout ensemble. C'est ton choix, tu l'assumes, et tant mieux pour toi si tu gagnes. Amel, bah, écoute, je te félicite pour cette dernière victoire qui était très belle parce que tu étais très courageuse. Merci. Vraiment, c'est très fort ce que tu as fait. Bravo, seule chose que je pourrais te dire, c'est que tu as accepté le contrat de Nico, tant mieux pour lui, tant pis pour moi par rapport à ce que tu m'avais dit la veille.
Je vous souhaite à tous les deux bonne chance et puis que le meilleur gagne. Merci. Isabelle, Nicolas et Amel t'attendent. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir Amel. Enfin, bonne chance puisque tu es là. C'est très bien. Béatrice. Bonjour Nicolas. Alors, Nicolas, t'es un personnage, toi. J'ai rien à te reprocher en fait, parce que t'es quelqu'un d'hyper sympa. T'es venu vers moi, tu m'as parlé, tu m'as aidé à construire mon hamac. T'étais adorable, t'étais vraiment souriant comme garçon. Et en fait, par derrière, t'es un personnage qui a tendance à casser les gens, mais je sais pas si tu le fais exprès, mais je pense que tu le ferais parce que t'es un garçon intelligent. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande si t'es pas quelqu'un de creux, tu vois, si t'es pas quelqu'un de vide, parce que t'avais quand même pas mal d'émotions autour de toi, t'avais des gens qui ont vécu une histoire d'amour, une histoire d'amitié, et j'avais l'impression que tu étais imperméable à tout ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, Donc pour moi, la vie, c'est pas ça. Voilà. C'est ta belle. Tu m'as ébloui. Et je crois que je t'ai vraiment découverte lorsqu'on a eu cette discussion tous les deux sur la plage. Et je crois que c'est... Pour toi, t'es en train de gagner une bataille. Et je crois que aujourd'hui, ton papa, ta maman et ton frère, ils peuvent être fiers de toi. Et tous les autres, tu vois, tu peux les envoyer bouler. Alors je vous souhaite à tous les deux bonne chance. Bonne chance, quoi. C'est tout. Merci. D'accord? Tu me fais ça. Tu peux aller voter, Béatrice. Marianne, à toi de leur dire ce que tu penses. Déjà, bonsoir Nicolas. Bonsoir Amel aussi, je vais venir te voir. Eh ben, je suis ravie que tu sois là. Je suis très fière de toi. Je te fais un gros bisou. Très fière de toi. Amel, je suis ravie pour toi aussi que tu te retrouves dans cette finale. Je pense que tu le mérites amplement. Eh ben, tu peux aller voter maintenant, Marianne. Jimmy, tu peux maintenant rejoindre et Nicolas et Amel. Bah Nicolas, en fait, j'ai pas trop eu le temps de te connaître. J'aurais aimé avoir une discussion sincère, approfondie avec toi. Je voulais te féliciter d'être arrivé jusque-là. Bravo. Chapeau. Chapeau d'être arrivé aussi loin. Bon, j'ai profité des grasses matinées. Hein, l'incontournable sieste. En coupant 2 noix de coco pour le bonheur de tous. Le tout garni quand même d'haricots beurrés à la meilleure goût de café. Plus sérieusement, à côté de ça, j'ai pas été dupe du noyau dur et corné d'hypocrisie quand même assez malsaine que t'as formé avec Bernard et Marianne. Mais je pense que c'était ton jeu, t'as pris les pions, t'as joué sur ton échiquier. Maintenant, je voulais te dire qu'il y a un côté pile, le jeu, ici, mais il y a un côté face aussi. Et ça, c'est l'aventure. Et c'est l'aventure humaine, et ça, t'as pas été là, quoi. Tu vois, t'en as pas fait partie. Alors, bah, tout simplement, moi, j'espère sincèrement, t'auras le courage d'assumer ce côté perfide que t'as donné pendant le jeu. Et sinon, je te souhaite bonne chance pour la finale. C'est pour ta sportivité, Jimmy. Amel, bon. Moi, je pense que, comme beaucoup de personnes qui sont là, c'est vrai que au début, quand je t'ai vu, jamais j'aurais pu croire un instant que
tu seras là ici. Et c'est sûr que dans toutes les filles qui sont là, pour ce qui est de l'objectif du gain, je croyais pas en toi, quoi. T'as des valeurs, j'ai des valeurs. T'as le respect, t'as l'intolérance. T'es venu tout comme moi pour te battre, pour tes racines, pour ta famille, pour tes parents. Et ça vaut tout l'or du monde, mais ça vaut beaucoup plus que la victoire de ce soir. Et je pense sincèrement à tes parents. Je pense qu'ils étaient, qu'ils sont et qu'ils seront fiers de toi. Moi, en tout cas, je le suis énormément. C'est énorme. C'est du bonheur que tu sois là. Et puis, maintenant, je vais faire comme avec Nicolas. Je vais te souhaiter bonne chance pour la finale. Merci. Vous avez tous voté. Je vais maintenant pouvoir aller chercher l'urne. Muchachos. Amel, Nicolas, les 7 membres du jury, vous l'avez constaté, j'ai placé l'urne dans un coffre parce que j'ai tout simplement décidé de procéder au dépouillement à Paris. Le suspense est encore total. Amel, Nicolas, tout ce que l'on sait au moment où je vous parle, c'est que vous êtes les 2 finalistes de cette aventure. Entre stratégie et sensibilité, qui de Nicolas ou d'Amel va l'emporter? Nicolas est en finale avec une majorité d'anciens jaunes. C'est peut-être un avantage à moins que les qualités humaines et la gentillesse d'Amel ne bousculent l'ordre établi. L'épilogue est proche. L'urne détient encore le secret du vote.